Voilà, mbote ba ndeko na ndia du Montiri TV, tout ambi pour nabino passer casse, na toujours sur la moto moyen de transport ou source d'impudicité. Et on trouve bêta CTNAE et trouve bêta CTP na IGF, 2 PCA, bah Kimi, bah quand on a frontière, bah on a 4 Brazzaville, PCA. Mon collègue OCC, je crois SNC, SNC, hein, je crois, on va aussi analyser là-dessus. Moto passe casse. Moto, moyen de transport ou source d'impudicité. Est-ce qu'il est permis na maman comme Babali, comme la moto, de sexe opposé? Normalement, les motos ne peuvent... D'abord, il y a moyen de transport, moto. Il y a moto et qui cause vraiment moyen de transporter. Nakatia Ngomba Enene Lokola Kinshasa la capitale. Pour l'année. Moto et Salama Kipo et Kendeke na ba campagne. Na ba village. Nana Romata, moto zokuma moto, Masimanae. Mituka ezalite. Risque, il y a accident, il y a bozoba ezalite. Utoko kozala na moto na ye akena ye na bilanga. Enseignant, ce qui a na moto na ye akoki kokende na établissement scolaire. Ezali peut-être à distance à Kosonga. Mais moto et coquille qu'on remplacer mitukate pendant qu'on ça la taxi. Na mboka na biso, c'est-à-dire na Kinshasa. Et c'est le record à ta par rapport à Brazzaville, ville manquée. Na éviter ce qu'on a pas toléré. On a mis dans une moto et allés à travailler. Un moyen pour l'aider, les alliés personnels. À quel moment ça l'a azongi? Bazolanda paix, ba norme. Na Brazzaville kaka bakoki kokuta mota a mis 2 personnes là. Si quoi il n'y a pas un désordre commis makasi. Makambo ya ba moto bazali na loi te na zela pour la circulation bayebi ndenge nini ya korolete bazokende ngambo nyonso bayebi ndenge nini ya kotourner kosala angle bayebi te. Alors bapalangani na mboka na capitale la bandite. Qu'on faire arriver, qu'on favoriser l'embouteillage. Bazo koufape, le la bandite. Bangope na moto na bango bazo boma. Na yokaki ke président apekisi ko koteka ba pièce ya moto. Na évité na landi ya ngai moko te pona nini kopekisa musala oyo te pona nini kolokela bango musala ya malamu ya malonga lokola ko nettoyer ville ndenge na moni na lingwana. Félicitations na oyo abandi musala na palais du peuple. Comme quand on a un gazon, ils ont bien taillé. Ils ont na moina huilerie bazotia propriété. Ça des osal. Na mabele. Pour nani koloke la ba monta mosalate. Au proposer bango salaire, il y a madame par exemple par jour. Donc on a un moto na yaza pour gagner peut-être 3 000 par jour ou 5 000. Proposer 10 000 par jour. Vous allez pas n'importe. Vie les ongles na propriété.
ezali sikoyo soni soki bapaya bazoya kokuta biso na confusion ya circulation ya ndenge wana mituka na balabala chariot na balabala bakamion ya minene na balabala moto na balabala moto sikoyo nde oyo basi balingi basi bazosala immoralité na moto na miso ya bato banso kolongola bilamba komata na moto soni ezali susu te pudeur eza te kopanza makolo azosepela akende même na katikati ya butu bazozwa ye vup destination ngai nasi nayoki bamotare nalingaka te batelema pembeni ya église na biso sinayoki bango ngai nafandi bango bafandi wana bazozela baklia bazoloba ndenge bazodetourne basi ya bato na moto nga moko na matoi na ngai nayoki alobi motala wana alobi namemi ye boye ale na detourne ye nakenda ye na matonge nafandisi ye place moko boye napesi ye sucre nalobi na ye tokokontinue yakana na ozala mwasi na ngai alobi mpe andimaki mpe na detourne ye nakomisi ye mwasi na ngai nsima nazwi ye lisusu na moto nakenda makambo ya boye epuis esengeli toyebake basi balingaka vi ya bosoto mingi koleka mibali basalamaka bongo wana nde mariage et divorce etiaka mosaka. Est-ce que c'est normal? Moi si asalamaki mpona kopratiquer acte sexuel ici. Créature limitée. Créature non limitée kaka na fin wana sexuel. Basalaka ye Eve mpona likambo wana. Frère bana malobi. Soki oza na doute. Bongo likambo oyo nazoyebisa bino ya Eve a commettre moto ayebaki ye liboso azali mobali na ye te ezali nyama. Preuve yango wana ye nde aye alakisi yango mobali na ye akomaki maîtresse qui maîtresse ebandaki na jasese. Alors c'est normal, moi si à Matamoto na mobali oyo c'est pas normal, c'est tout à fait anormal. Pour nous c'est impudique. Comment? Mais c'est ça de l'impudique. Ce n'est pas un moyen de transport. C'est ça, ce n'est pas le moyen de transport pour les clients, c'est un moyen de transport personnel. Mais un homme peut prendre sa femme sur une moto. Ça là c'est normal. Là c'est normal. Mais il faut aussi savoir comment la femme va s'asseoir, doit s'asseoir sur une moto. S'asseoir, comment s'habiller aussi. Le corps de la femme n'est pas un corps à exhiber. C'est un corps tentant. La femme a été faite pour tenter. Uniquement. Oui, uniquement pour tenter l'homme et l'amener. Alors avec quelle tenue? À pécher. Même si votre femme, vous la prenez dans votre manteau, la femme elle s'habille comme ça. Quand elle s'habille à la maison, le prophète Branham dit, quand elle s'habille à la maison, quand elle fait tout ça, elle fait tout en fonction de ça. Quand je sortirai, que les hommes me regardent comme ça, quand on la dérange là, elle est contente. C'est l'objectif. L'acte sexuel que vous évoquez. La femme qui devait monter sur la moto de son mari devait être bien habillée. Savoir comment s'asseoir. Parce qu'ils vont traverser la ville. On va les regarder. Si elle est en panne, elle doit mettre toutes les jambes, comme nos mamans montaient sur les vélos de nos pères. Toutes les jambes d'un seul côté. Avec une main, elle tiendra son mari, c'est son chef. Il l'accompagne. Vous pensez que votre femme va facilement tenir de sa main la hanche d'un autre homme? Toi, tu vas supporter? Non, c'est ça le fond de la question. Mais l'acte sexuel, cette pratique, je ne sais pas, si quelqu'un se met derrière
un homme se met derrière une femme qui ne l'appartient pas. Ça, c'est l'acte sexuel. Même une femme. Vice versa. Où se situe l'acte sexuel? Nous avons. Mais il ne faut pas contacter cela. Dans l'esprit et dans le corps. Comment ça? Dans l'esprit, on est déjà satisfait. Ah, parce que d'être à côté d'un sexe opposé. Mais et c'est surtout quand les deux corps se collent à n'importe quelle partie du corps. C'est déjà l'acte sexuel. C'est déjà l'acte sexuel. Le prophète Branham a dit, un homme normal et une femme normale, s'ils sont collés, s'ils sont beaucoup rapprochés, les deux corps se touchent, s'ils sont normaux, c'est déjà ils doivent sentir quelque chose. Et c'est ça l'acte sexuel. Et c'est ça l'acte sexuel. Je vous ai dit que dans le foula, beaucoup d'hommes et de femmes commettaient ce genre d'actes-là. Sans être à la maison. Habillé. Vous voyez, l'homme s'approche. Il peut déranger même tous les foula, tous les bus. Pour être seulement à côté d'une femme. Il termine tout ce qu'il doit terminer. Même si la femme ne sait pas. Seulement parce que les corps sont liés, attachés. Donc c'est un péché. C'est un péché public. C'est de l'acte public. On devait interdire ça. On est une femme qui accepte que ses cuisses soient visibles. Même les sous-vêtements en montant sur une moto. Cette femme-là n'est pas normale. J'ai dit à une femme, jeune femme à la station, tu es maintenant derrière un homme qui n'est pas ton mari. Si c'est ton mari, ça va. Avec cette position que tu as là. Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? Parce que tu as déjà fait à moitié. Elle a compris. Elle était encore un être humain. Elle est descendue de la moto. Devant les gens qui vendent à la station d'essence. Donc, c'est un moyen de transport qu'on devait interdire en ville. Moi, j'ai vu tout près de la présidence. Il y a un petit rond-point là. 4, 5 ou 6 corps étendus là, la nuit. Les motards et les personnes de peu perdus qui les avaient transportés. Morts sur le champ. Et la femme était grosse. Et dans la grossesse, l'enfant n'était pas touché, il respirait encore. Des crimes, des scandales. Pourquoi on doit tolérer ce genre de transport? Pourquoi? Mais si le transport pose problème, s'il y a difficulté... Mais c'est au gouverneur de régler. Mais s'il y a des embouteillages... C'est au ministre des Transports de pouvoir régler. Les bus sont venus nombreux. Pourquoi il y a encore le problème de transport? On doit les larguer dans la ville. Assurer le transport. Les motards meurent presque chaque jour. Les motards tuent aussi presque chaque jour. Est-ce que c'est agréable pour la population? Donc pour vous, ça n'a aucun avantage? Non, aucun. Quand vous êtes sur la moto, moi je ne peux pas prendre une moto ici. Quand vous êtes sur la moto, à moins que vous soyez anormal, votre cœur n'est pas tranquille. Parce que le type ne connaît rien. Il vient du village peut-être. Il va entrer, il va faire les acrobaties. Il ne sait pas comment, par où il faut passer. Il ne demande pas le passage. Il fait un désordre complet. Comment quelqu'un comme moi, comment est-ce que je peux monter sur cette moto? Quand j'étais en Bandaka, lors de la conférence, j'avais accepté de monter sur une moto. Mais c'était une moto de mon frère, Kopita. Il s'appelle Kopita. D'abord, les chaussées là-bas, quoi qu'il a abandonné, mais c'est vaste. Dans toute la ville, il y a peut-être 5 ou 6 voitures. En Bandaka. J'ai dit, frère, j'accepte de monter, grave, hein? Mais roule lentement. Comme c'était un croyant comme moi, il m'a amené chaque fois là où je devais aller, retirer l'argent et revenir. Mon cœur était tranquille. Moi, prendre une moto ici à Kinshasa, même pour aller.
Je préférerais marcher à pied. Voilà, alors c'est fini, hein, ce n'est fini pour cette première partie. Donc la deuxième, la seconde, c'est l'IGF qui déjà traque les malhonnêtes, traque les malfaiteurs, les détourneurs. Des PCA en fuite vers Brazzaville. Ils voulaient traverser, on les a surpris au niveau de notre frontière. Ils sont à deux, c'est pas un mot en rapport avec l'IGF, le travail. C'est très bien parce que dans des tournants concernant les détournements ou les vols et tout ça, on devait avoir, d'après la parole de Dieu, des magistrats dans chaque ville pour s'occuper. Voyez ici, les juges, on le dit. Les juges. Si une cause relative à un meurtre, à un différend ou une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation aux portes de ta ville, tu te lèveras et tu monteras à l'endroit que Yahweh ton Dieu choisira. Tu iras vers les prêtres, pas les catholiques, les lévites, et vers celui qui remplit alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître leur verdict. C'est la dernière décision. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront à l'endroit que Yahweh choisira et tu prendras bien soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et au verdict qu'ils auront prononcé. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. Si, par orgueil, un homme n'écoute pas le prêtre placé là pour servir Yahweh, ton Dieu, ou le juge, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple en entende parler et éprouve de la crainte et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Donc, ceux qui veulent fuir, c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Ils ne veulent pas être jugés, ils ne veulent pas restituer les choses. Il y a le verdict qui est tombé après le jugement. Vous êtes en prison. Par orgueil, vous dites, je veux parler aux juges qui sont en France, aux avocats qui sont en Italie. Ça, c'est de l'orgueil. La parole. Tu te conformeras au verdict ou à la décision qu'ils auront prise. Donc vous saluez le travail abattu par l'IGF. C'est le travail que je fais dans le spirituel. La vérité. J'ai déjà joué la vérité. La justice. Moi aussi, j'ai poursuivi ceux qui voulaient fuir après avoir volé les biens de mariage et divorce. En disant la polygamie n'est pas biblique. C'est du vol. Ils sont volés. Je les ai poursuivis, ils étaient nombreux. Les enfants de Branham, Babutika Songo, Digoka, tous les autres, les Mobonga de Mbandaka. Je les ai arrêtés tous, je les ai jugés, je les ai condamnés. Le verdict, c'est qu'ils soient maudits, extirpés du milieu de la parole. Donc vous avez maudit les passés à Barouti? Oui, depuis longtemps. Vous le maudissez comme ça? Oui, parce qu'il a volé les biens de l'église. Et qu'est-ce qu'il a volé? Le mariage et le divorce. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le 7e sceau, les 7 honneurs. Il a enseigné depuis longtemps, pendant au moins 50 ans, que la polygamie ne vient pas de Dieu. Et qu'on ne devait pas pratiquer la polygamie. Et que tous ceux qui sont dans son assemblée, la maudite, ils seront chassés comme polygames à son retour de l'Amérique. Des coups mortels infligés à l'église, infligés au message qui est Jésus-Christ. Ils ont volé les biens concernant les 7 sceaux. Ils ont trompé que les 7 sceaux, c'était les 7 honneurs. Ils ont trompé tout ce que les 7 honneurs sont révélés. Alors que ce qui a été donné comme vêtement à l'église, c'est que le 7e sceau n'est pas révélé, ni les 7 honneurs. Habillez-vous de cette manière-là, on ne vous atteindra pas par le diable. Lui, il est venu. Il dit non, les 7 honneurs sont révélés. Il ment. Il a volé la vérité, il a caché. Il a volé la vérité sur le 7e sceau. La Bible le dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, personne sur la terre, ni même le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, sauf le Père seul. Les Balouti.
les Branham, les Dioka, les Mobunga. Ils sont tous extirpés du cadre des Saintes Écritures. Ils disent qu'ils le savent. Et ils savent. Donc là, vous prenez la place, à leur niveau. Vous prenez la place de l'IGF. Je suis chef. Je suis juge aussi. Vous prenez la place de l'IGF sur le plan